Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il est 14 heures, nous sommes jeudi 25 août 2022 et j'ai donc le plaisir de vous retrouver pour notre nouveau café coaching de Flora Gaia. Alors j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Richard, alias Flora Gaia, votre naturo-doula. Je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et doula ou coach périnatal. On appelle ça aussi accompagnante à la naissance. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je ne sais pas si certains d'entre vous pourront se joindre à nous en live. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre votre petit carnet, votre stylo, votre thé, votre café et pour passer un bon moment. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin du live. Et si vous regardez le live en replay, vous pourrez évidemment poser vos questions sous le replay du live et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, aujourd'hui, on va parler des hydrolats de plantes. J'ai fait le choix de vous parler des hydrolats parce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser assez facilement pour prendre soin des bébés, des femmes enceintes et allaitantes. Mais évidemment, vous pouvez utiliser les hydrolats même pour des plus grands enfants ou pour des adultes, hommes et femmes. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hydrolat? La plupart d'entre vous connaîtront certainement les huiles essentielles. Donc, quand on fabrique une huile essentielle, en fait, qu'on met les plantes dans l'alambic, etc., il y a l'huile essentielle qui se fabrique et il y a aussi l'hydrolat. Donc, l'huile essentielle, c'est la partie qui est la plus chargée en molécules actives, on va dire. Et il y a les huiles qui font l'huile essentielle. Et puis, l'hydrolat, c'est vraiment la partie la plus fine avec moins de particules actives et qui fait une eau florale en fait. On appelle ça aussi des eaux florales. Donc il n'y a pas d'huile dedans et c'est beaucoup plus léger en termes de principes actifs. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des principes actifs et que donc ça peut être utilisé de manière assez douce et assez facile pour des personnes alors on ne dirait pas fragile, mais en tout cas pour lesquels il faut avoir un soin particulier, notamment les petits-enfants, les femmes enceintes et allaitantes. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser par voie cutanée, donc sur la peau. Vous pouvez l'utiliser par voie orale, ça peut se boire, ça peut se mettre dans la cuisine. Ça peut être utilisé aussi dans les bains, par exemple. Vous pouvez l'utiliser dans les bains de bébé ou dans votre bain. Ça peut être utilisé aussi pour faire des bains oculaires si on a des problèmes aux yeux. Ça peut être utilisé aussi si vous êtes une future ou jeune maman qui a des problèmes d'infection vaginale, par exemple, en douche vaginale, notamment pour des mycoses, des infections, etc. Donc il y a vraiment plein d'utilisations qui sont possibles et qui peuvent se faire en douceur avec ce type d'hydrolat. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est en termes de posologie pour la voie orale. On va l'utiliser, l'hydrolat, à partir de 3 mois pour un nourrisson et jusqu'à 3 ans, en tout cas le dosage entre 3 mois et 3 ans, ce sera en général à peu près une cuillère à café par jour. Donc on va pouvoir peut-être si on a 3 ans, on va pouvoir augmenter un peu le dosage. Mais l'idée, c'est d'avoir une cuillère à café à partir de 3 mois. En tout cas, les bébés peuvent le prendre oralement. Donc ça peut aller dans le biberon ou ça peut aller dans une petite cuillère avec de l'eau. Et pour les femmes enceintes et allaitantes, on sera plutôt sur de la grande cuillère, pas de la petite cuillère. Et on sera sur 1 à 2 grandes cuillères que vous pouvez mettre dans 1 litre d'eau et boire toute la journée. Donc ça peut être intéressant en fonction des problèmes de santé que vous rencontrez. Ça peut être une façon toute douce de prendre soin de vous. On peut l'utiliser aussi sur les bains, donc sur les bains de bébé notamment. Donc si c'est un nourrisson jusqu'à 1 an, donc moins de 12 mois, on va mettre 1 à 2 petites cuillères d'hydrolat dans son bain. Si vous êtes une maman enceinte ou allaitante, vous pouvez aller jusqu'à 5 cuillères à soupe d'hydrolat dans votre bain. Voilà, donc on va les utiliser pour différentes choses et on en parlera après. Ce que je voulais vous dire avant qu'on parle de quels hydrolats et pour quels usages,
C'est aussi, faites attention à la qualité des hydrolats que vous achetez et à la façon dont vous les conservez. Je vous recommande vivement de les acheter bio, évidemment, et de les acheter en vérifiant qu'il n'y a pas de dépôts à l'intérieur qui sont vraiment clean, hyper propres, qu'il n'y a pas des choses qui flottent à l'intérieur quand vous achetez la bouteille. Et assurez-vous qu'ils sont purs, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment que de l'hydrolat dedans. Parfois, on mélange des choses à l'intérieur, des conservateurs, ou en tout cas, assurez-vous quand vous l'achetez, vous regardez derrière que c'est 100% hydrolat pur, bio, et que en regardant la bouteille, ça vous paraît ok, il n'y a pas des trucs bizarres qui flottent dedans. Donc ça c'est important, et du coup si vous voulez les conserver, surtout quand il fait chaud comme en ce moment, si vous voulez les conserver dans de bonnes conditions, ce sera plutôt au frigo ou dans un endroit vraiment frais. Si c'est pour les utiliser oralement, donc pour les boire, on les conservera environ 1 mois au frigo. Si c'est pour une utilisation, par exemple pour les yeux, pour la peau, etc., ou pour le bain, on pourra les garder 3 mois, on va dire, au frigo. Après, ça dépend aussi de quel type d'hydrolat on parle. Il y a des hydrolats de plantes dont les plantes sont elles-mêmes antibactériennes, antivirales, etc. Donc les germes vont beaucoup moins vite se développer dans ce type d'hydrolat-là. Et donc c'est des hydrolats que vous pourrez garder un petit peu plus longtemps, notamment au frigo. N'hésitez pas à me demander conseil si vous avez besoin sur le type d'hydrolat que vous conservez. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont importantes pour les utiliser, notamment sur des nourrissons et des bébés. Alors, maintenant on va parler de quels hydrolats vous pouvez utiliser pour des nourrissons, des femmes enceintes et allaitantes, et pour quel type de problème. Alors, j'ai pris mes petites notes. On va commencer par la camomille romaine qui est très sympa. C'est un hydrolat qui est très agréable à utiliser. Alors moi je sais que je l'utilise par exemple en naturopathie pour les gens qui sont allergiques. Parce que si vous mélangez votre hydrolat de camomille dans une grande bouteille d'eau et que vous commencez à boire ça 15 jours ou 3 semaines avant la saison des allergies, ça va vraiment faire en sorte que vous n'ayez que peu d'allergies pendant la saison, mais il faut anticiper évidemment. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant si vous êtes une future maman enceinte, vous ne pouvez pas prendre trop de médicaments et si vous êtes allergique, c'est bon à savoir. La camomille romaine est aussi un hydrolat qu'on va pouvoir utiliser par exemple pour les érythèmes fessiers des bébés, quand ça s'infecte un peu, que c'est rouge, que ça tiraille. Pour les démangeaisons aussi, ça va être utile de les utiliser. Donc si bébé a des démangeaisons, ça peut l'aider, ou même vous aussi. Et puis on va pouvoir l'utiliser aussi, ça peut soulager les nausées, les reflux, tout ce qui est gastrique aussi. Et la camomille a aussi un effet calmant, donc ça va pouvoir aussi travailler sur les angoisses, un petit peu sur l'insomnie, etc. Donc c'est des choses que vous pouvez essayer sur vous ou sur vos petits-enfants ou vos nourrissons en respectant bien les consignes de dosage, de qualité, etc. en fonction des problèmes que vous rencontrez. Encore une fois, si vous ne maîtrisez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir de vous renseigner parce qu'on ne joue pas évidemment avec la santé de nos bébés. Hydrolat suivant. On pourrait utiliser le Géranium rosa. Le Géranium rosa, c'est un très bel hydrolat aussi qui va être très efficace sur la peau, les problèmes de peau. Alors si vous êtes une future maman qui fait de l'acné par exemple, ça peut être intéressant de vous passer un hydrolat de Géranium rosa sur la figure le matin et le soir. Ça va essayer de diminuer l'acné. Ça peut aussi très bien marcher sur les mycoses et sur la prévention par exemple des vergetures. Donc ça c'est quelque chose qui intéressera beaucoup les futures mamans. Donc c'est un bel hydrolat. Ce qui est efficace aussi c'est le thym, mais attention, le thym à linalol. Il y a différents types de thym. Et celui qu'on utilise là en hydrolat pour les femmes enceintes et pour les nourrissons, c'est le thym à linalol.
C'est un thym qui va être utile pour les infections virales et bactériennes. Donc ça, par exemple, c'est un hydrolat que vous pouvez garder plus longtemps parce qu'il a en lui-même la fonction d'empêcher les germes de se développer à l'intérieur de lui. Donc on pourra aussi l'utiliser pour l'acné, par exemple. Et puis on pourra l'utiliser pour lutter contre les infections bactériennes et virales. Donc c'est à savoir, ça peut faire un outil sympa si vous attrapez quelque chose en hiver et si vous voulez essayer de vous soigner le plus naturellement possible, parce que c'est vrai que quand on est enceinte ou allaitante ou sur un petit bébé, on n'a pas trop d'options en termes de médicaments. Donc voilà, ça peut être utile. La lavande fine ou la lavande vraie, attention, il y a d'autres lavandes mais on ne les utilisera pas ici, mais la lavande fine ou la lavande vraie en hydrolat. Bonjour Sandra, bienvenue. C'est un hydrolat qui va être très utile pour les futures, les jeunes mamans et les nourrissons. On le connaît bien, la lavande, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez apaisant, donc on va pouvoir le prendre par voie orale pour tout ce qui est insomnie, anxiété, etc. On va pouvoir aussi l'utiliser sur la peau pour tout ce qui est piqûres, brûlures, eczéma, ce genre de choses. Donc ça va désinfecter, cicatriser, etc. Ça va être utile aussi sur les petits bibous qui en ont besoin. Ensuite, on peut utiliser la mélisse. Alors la mélisse, c'est une chouette plante et on va l'utiliser par voie orale aussi pour les troubles du sommeil, les troubles digestifs aussi. Ça va fonctionner un peu sur les deux en même temps. Ça peut marcher aussi sur les nausées si vous en avez, vous pouvez essayer de prendre de l'hydrolat de mélisse. Ça, ça fonctionnera un peu comme le bourgeon de cassis qui du coup, le bourgeon de figuier, pardon, qui du coup a un double effet aussi pour travailler sur tout ce qui est anxiété, insomnie et aussi sur la sphère gastrique. Donc la mélisse, ça a un peu aussi cette propriété et ça peut être intéressant parce que c'est un hydrolat qui est très doux. Le cyprès vert. Alors attention à l'utilisation du cyprès vert, mais ça peut être intéressant, notamment si vous faites de l'œdème. Quand vous êtes enceinte, que vous avez les jambes qui gonflent, etc. Donc vous pourrez le prendre par voie orale, mais seulement sur certaines conditions. Ce sera maximum une cure de 15 jours et ce sera à partir du deuxième trimestre. On ne l'utilisera pas avant. Et entre le deuxième et le troisième trimestre, ce sera possible, mais max des cures de 10-15 jours et après il faut arrêter. Mais l'idée, c'est vraiment que ça fasse dégonfler votre œdème. Ensuite, le laurier noble. Le laurier noble, c'est aussi un hydrolat très sympa. Vous allez pouvoir l'utiliser notamment pour les mycoses. Alors, ça peut être les mycoses digestives, ça peut être l'hygiène bucco-dentaire. Donc voilà, si vous avez une infection dans la bouche, etc., n'hésitez pas à faire des bains de bouche avec l'hydrolat de laurier. Ça peut être possible. Et on sait que souvent, quand on est enceinte, on peut avoir des problèmes dentaires. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ça sous la main. Ça peut traiter le muguet aussi, donc le muguet qui peut être présent pendant l'allaitement notamment. Et puis si vous avez des infections, si vous êtes une future ou jeune maman et que vous avez des problèmes d'infection vaginale, c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser pour apaiser et soigner ces problèmes-là. Et le dernier dont je voulais vous parler, c'est la mamélisse. La mamélisse, c'est vraiment un hydrolat qui est chouchou des mamans. On va travailler notamment sur les jambes lourdes et sur un truc qui n'est pas très sexy, mais qui sont les hémorroïdes. Et il y a un certain nombre de mamans qui doivent faire face aux problèmes de jambes lourdes et d'hémorroïdes à la fois pendant la grossesse et en postpartum. Donc là, la mamélisse, c'est vraiment un hydrolat qui est très sympa pour ça. Vous pouvez le boire et vous pouvez notamment l'utiliser. Alors, en postpartum, par exemple, si l'accouchement a créé des hémorroïdes, on dit qu'on peut mettre de l'hydrolat d'amamélisse dans des serviettes hygiéniques qu'on met au congélateur. Et puis on les ressort et on les met. Et du coup, entre le froid et l'hydrolat d'amamélisse, ça permet vraiment de soigner les hémorroïdes. Donc ça peut être un truc intéressant à savoir et à préparer éventuellement si vous en avez besoin pour le postpartum.
Je vais m'arrêter là, mais il y aura aussi évidemment d'autres hydrolats que vous connaissez. L'hydrolat de rose, qui est magnifique, surtout pour les jeunes et futures mamans, et il y en a d'autres. Mais ceux-là sont intéressants pour tout ce qui est effectivement s'occuper des nourrissons, des jeunes mamans, etc. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Je ne peux pas tous les faire, mais voilà, si vous avez des questions sur l'utilisation des hydrolats, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, là où j'allais vous faire un petit bémol aussi, c'est faites attention parce que parfois, les hydrolats n'ont pas exactement les mêmes effets que les huiles essentielles qui y correspondent. Donc, en règle générale, l'huile essentielle et l'hydrolat qui va avec ont les mêmes effets et travaillent sur les mêmes choses. Mais il peut arriver que l'hydrolat et l'huile essentielle n'aient pas tout à fait les mêmes effets en fonction de ce qu'on souhaite faire. Donc n'hésitez pas à prendre attache avec votre naturodoula pour prendre plus de renseignements et savoir comment vous soigner naturellement avec les hydrolats. Voilà. J'espère que ce petit live café Flora Gaia vous aura été utile. Aujourd'hui, j'avais oublié mon café. C'est pas grave, ça arrive. Et je vous dis à jeudi prochain pour un prochain café coaching de Flora Gaia. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.